Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une petite base du bijou. Donc c'est une base que j'avais déjà tournée la semaine dernière. J'avais fait ceci, mais j'ai eu des problèmes d'image, donc je n'ai pas pu le tourner. Donc je l'avais fait parce que j'avais dit que j'allais faire la suite de cet élément, le montant bracelet. Alors je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait. Mais du coup ça vous donne un exemple de ce que vous allez pouvoir faire avec ce que je vais vous montrer. Donc on va parler de macramé. Alors macramé, vraiment la base de la base, parce que je ne suis pas du tout experte en tissage macramé. Je m'en sers très peu et quand je m'en sers c'est vraiment pour surtout pour faire des fermetures comme ceci ou des petits bracelets, voilà, comme ça. J'en porte un moi-même, vous avez peut-être dû voir dans les derniers tutos. Mais du coup voilà, c'est une base de base, vraiment un truc rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner plusieurs petites pistes. Déjà comment on fait les nœuds, c'est la base de la base. Et on va voir ensemble comment ajouter des perles sur le travail avec plusieurs petites idées. Donc du coup on va pas faire un modèle entier, enfin, on va pas faire un projet, je vais juste prendre du fil pour illustrer mon propos. Une bonne dose de fil pour pouvoir travailler tranquillement, mais voilà, on va pas faire un bracelet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup vous voyez, ceci c'est une planche à macramé. Moi je m'en sers pour de ce côté. Normalement c'est de ce côté qu'on s'en sert pour tout, mais c'est pas très pratique de voir quelque chose pour un tuto, donc on va faire de l'autre côté. Et moi je m'en sers pas spécialement pour macramé, je m'en sers pour la sous-tâche comme il y a des carreaux. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez par exemple prendre un morceau de carton et faire 2 fentes sur votre carton. On va voir après comment on positionne le fil. Et ça vous servira de support. Et sinon il y a aussi la technique avec du scotch, tout simplement tout fixer avec sur la table comme pour les bracelets brésiliens. Sinon vous servir de petites pinces. Là pour tenir aussi sur le carton, vous pouvez prendre un trombone avec du fil comme ça, c'est pas trop épais. Du coup il y a toujours moyen de s'arranger. Et l'avantage de ce genre de fil, c'est que même finalement sans trop le tenir, il est assez rigide, donc il bouge pas trop. Donc on arrête un peu les blablas, c'est pour ça que je préfère faire les voix off, au moins je parle moins quand je fais une voix off. On va prendre un bon morceau de fil, donc là moi je le prends grand pour de façon à ce que ça tienne sur ma planche. Après le jour où vous avez besoin de faire un bracelet, vous prenez le premier fil qu'on va couper, vous prenez la longueur qu'il faut pour faire votre bracelet en comptant le tour de votre poignet et quelques centimètres en plus pour pouvoir faire les parties qui pendent. Donc je prends un morceau comme ceci, donc ça doit faire à peu près 60 cm on va dire pour être tranquille. Donc je le bloque ici, si c'était sur le carton je le bloquerais sur le carton. Donc ça c'est l'intérieur de votre travail. Normalement il ne doit pas bouger, moi je vais devoir le bouger parce que je vais vous montrer plusieurs choses. Et ensuite vous prenez un deuxième fil, alors là vous prenez bien une bonne longueur. Surtout en fait, plus il est fin plus ça doit être long. Parce qu'il faut faire beaucoup de nœuds pour faire toute la partie. Là, je vais avoir 1,60 m. Donc, je vous montre pour commencer vraiment le mouvement de base. Donc, le mouvement de base. Déjà, on va attacher notre fil. Donc, on va le passer dessous. On va le plier en 2 longueurs égales. Et on fait un nœud pour l'attacher. Un nœud simple, hein, ça suffit de toute façon après avec tout ce qu'il va avoir en série. Hop là. Un petit truc pour vous aider. Avec le point qu'on va faire, je vous conseille de prendre un côté et de lui faire un petit nœud. En partant de l'idée que ce côté-là sera celui qui passera toujours dessous. Et donc l'autre toujours dessus. Pour obtenir un point plat, à plat comme ça. Parce que ça existe. Après de faire passer un coup dessus, un coup dessous, mais ça vous donne une torsade. C'est joli aussi, hein, mais là pour l'instant c'est pas ce qu'on veut faire. On verra après, peut-être que si j'y pense je vous montrerai. On va dire que ça va être un fil d'exercice, ça va pas être très cohérent ce qu'on va faire en rendu final. Donc
on est là, la base. Vous avez vos deux fils, un de chaque côté. On a dit qu'on partait du principe que lui était dessous. Donc, ça veut dire quoi dessous? Ça veut dire que je vais le faire passer sous mon fil. Et je forme une première boucle comme ceci. Donc, on va tout casser. Donc, le deuxième, on sous-entend qu'il passe dessus. Alors, le repère dessus-dessous, c'est ce fil-là. Ça veut dire qu'il doit passer dessus ce fil-là, comme ceci. Là, il est dessous, là, il est dessus. Donc, quand on arrive à ce moment-là, pour pouvoir faire un nœud, il faut qu'il y ait une certaine logique. Donc, si là, il était dessous, passer le fil, il va devoir... Pardon. Si là, il était dessus, passer le milieu, il va devoir être dessous. Dessous quoi? Dessous cette boucle. Comme ça, quand je vais tirer, il sera emprisonné de ce côté-là. Et lui, s'il était... Il est où? Il est là. S'il était... On va y arriver. Dessous de ce côté, il faut qu'il soit dessus de ce côté. Dessus quoi? Dessus la boucle. Et donc, du coup, quand je vais tirer, mon fil va être emprisonné. Comme ceci. Deuxième mouvement. On a dit que lui était dessous, donc je le refais passer dessous. Lui, il est dessus. Donc passer le milieu, il passe sous ma boucle. Et lui, c'est bon, il est bien placé. Il est dessus. Je peux tirer. Mon nœud est fait. Et c'est là où cette technique est simple. Une fois qu'on a compris ça, on fait tomber sa bobine. Une fois qu'on a compris ça, on fait son bracelet. Donc on refait que on va faire plusieurs points ensemble comme ça pour bien se remémoriser le chemin. Avec le nœud dessous, sans le nœud dessus, dans la boucle, lui bien sorti, et je tire. Et je recommence, lui dessous, lui dessus, dans la boucle, et je tire. Et je fais mon bijou. Ensuite, on va passer à une deuxième possibilité. Donc, quand on veut mettre des perles au milieu, et bien c'est tout simple. Donc, normalement, avant... Oula, carrément explosé mon sachet. C'est pas grave. On a toujours une petite poupette qui traîne. Tac. Donc, pour mettre des perles, en fait, il faut prévoir avant de commencer son travail. Et du coup, il suffit, en partant du principe qu'on était au début du travail, avant de l'attacher, on va mettre d'abord ces perles sur le fil, toutes d'un coup. Donc là, on en met 3, c'est pour l'exemple. Après, vous mettez le nombre de perles qu'il vous faudra. Donc du départ, avant de commencer tout son boxon, on met ses perles, on attache sur son fil et on va travailler au fur et à mesure. Donc, on part du principe que quand on fait ça, on a fait quelques points comme on vient de faire. On fait monter sa première perle. Et pour l'emprisonner, on repart sur le même système qu'avant. On n'a rien à faire d'autre que passer lui dessous, comme on a dit. Lui dessus, puis dans la boucle. Lui, il est déjà... Si je ressens un peu, vous voyez, hop, lui, il est déjà sorti de sa boucle. Et on serre. Alors là, je ne vous conseille pas de remettre tout de suite une perle. Je vous conseille, si vous voulez vraiment des points très serrés, de quand même faire un deuxième nœud pour bien tout serrer correctement, toujours sur le même système. Dessus, dessous, dessus, dessous. Tac. Et en fait, après, vos perles, vous devez juste, par exemple, vous pouvez mettre... compter 10 mailles, mettre cette perle, recompter 10 mailles, mettre cette perle, vous gérez votre espacement. Donc là, on va les mettre assez rapprochés. Donc j'ai fait que 2 mailles entre chaque. Après ça, c'est pas de mots les mailles, des nœuds. J'ai fait 2 nœuds. Un nœud. Donc ça compte vraiment comme un nœud. Et le deuxième nœud. Hop. Et ensuite, on va appliquer celle-là.
Et ça marche avec toutes sortes de perles. Alors après, quand c'est vraiment des grosses perles, attention parce que le fil il pourra peut-être mal se placer. Et je vais attraper le bon morceau de fil. Donc une deuxième pour bloquer le tout. Et l'avantage de ceci, c'est que je vais reprendre mon exemple de l'autre jour. Donc j'avais fait ça avec, c'est pas du, alors ça je me rappelle jamais comment il s'appelle ce film, du Linazetta, je sais pas le prononcer. J'avais fait celui-là avec du cordon polyester un peu épais. Et donc du coup, on voit bien, on se doute que c'est trop épais, même 1 millimètre pour passer des perles. Donc ce que vous pouvez faire, alors sur ce genre de modèle, pas sur un bijou en macramé comme les beaux bijoux faits par les autres là, vraiment sur ce genre de un bracelet tout simple, vous mettez un fil fin comme ceci par exemple à l'intérieur et après vos fils extérieurs vous les travaillez avec du cordon épais comme ceci et comme ça vous embête pas trop, vous avez vos perles qui sont bien sur le fil sans vous embêter et vous travaillez autour. Ça marche pareil, là j'ai pris un fil fin mais avec un fil épais ça marche pareil, ça fait juste des mailles plus grosses. Ensuite on va prendre un deuxième exemple. Alors là, je vais être obligée de couper mon petit nœud. Si vous avez peur de vous perdre, prenez un peu de peinture par exemple et vous mettez sur votre bout. Comme ça, vous avez quand même votre repère visuel à savoir où est dessus, dessous. Là, je vais espérer avoir la mémoire assez bonne pour me rappeler comment je voulais faire. Enfin, qui est dessus, qui est dessous. Et donc, du coup, je vais vous proposer aussi une petite idée sympa. Donc cette fois on va mettre des perles, mais on va pas les mettre sur l'âme du bracelet, on va les mettre sur l'extérieur. Donc avant de faire son nœud, je vais prendre mon briquet, oui. On va espérer que ça rentre quand même. Donc je disais, avant de faire votre nœud, vous placez, si ça veut bien, je vais aller chercher un briquet, ça sera plus pratique. Donc on va brûler les extrémités. Se faire comme une petite aiguille. C'est l'avantage de prendre ce genre de fil. Ah oui, un truc, si c'est vraiment trop épais que vous n'arrivez pas à faire un truc fin, coupez un petit peu pour vous faire une jolie petite pointe pour vous aider. Donc, on disait, est-ce que ça va? Oui, on en met une d'un côté, une de l'autre. Et donc, si ma mémoire est bonne, c'était lui qui allait dessous. On passe dessus, dessous, dessus, dessous. Alors, on fait juste un peu attention où sont les perles. On est en train de tac. Elles ne sont pas à la place. Si ça peut vous aider, placez-les tout de suite là où elles doivent être. Ça devrait se mettre en place. Mais bon, on ne sait jamais. Et hop là. On a placé ces perles. Et pareil, je vous conseille de quand même faire un point ou deux avant d'en remettre pour que votre bracelet prenne sa forme. Donc là, 1, 2, 3. Et on reprend une perle. Alors là, je vais un peu vite, mais c'est juste, je le place tout de suite dessous pour me rappeler que c'était celui qui allait dessous. Ensuite, mon autre fil, je le place tout de suite. Donc celle-ci, si lui dessous, lui est dessus, donc il va jusque là. Il passe dessous, hop, lui, il va dessus. Elle est là. On a perdu la route, il y a une cour de route. Et hop là. Ce que je vais faire une petite pause. Je vais en mettre plusieurs pour que vous ayez quand même un bon visuel et j'en reviens. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes. Après, c'est à vous de voir combien vous voulez d'espace entre vos perles. Et du coup, avant de voir
ce qu'on va faire en finition. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on décide de faire toujours du même côté. Donc on va partir du principe que quand je serai à droite, mon fil de droite va toujours aller dessous. Et du coup on va voir qu'on obtient un point un petit peu différent. Là, je pense qu'il va falloir faire plusieurs points avant que ce soit bien visible. Donc droite dessous. Dessous. Voyons, on commence à voir que ça fait tourner mon travail, donc ça veut dire que effectivement mes mailles tournent. Donc après c'est très joli aussi, hein. C'est un autre point. Enfin un autre point, je sais pas, après je connais pas, je suis pas assez dans le macramé, je sais pas les noms des nœuds. Comme d'habitude avec les bases du bijou en général, je vous donne des trucs qui me servent à moi dans la création et pas vraiment des trucs super institutionnels, on va dire. J'ai besoin d'un petit peu de longueur pour la suite, donc on va rester sur ce point. Et alors vous voyez aussi qu'au bout d'un moment, quand on a le coup de main, on pose plus ces fils comme je vous ai montré, on sait qui va dessous, qui va dessus et où attraper son fil pour que ça marche. Peut-être que les... Alors je pense que pour des jolis bijoux, c'est pas la meilleure idée du monde, mais pour aller vite sur un bracelet comme ça va très bien. Voilà, je pense qu'on la devine, on la voit bien quand même, la petite torsade. Alors je voudrais un petit peu accélérer le mouvement, donc je vais prendre ces perles, oula, qui ont un trou assez épais, j'espère, pour faire ce que je veux faire. Je vais détacher ceci. Je vais prendre tous mes bouts. Et je vais voir si est-ce que les 4 perles, est-ce que ça passe les 4 fils sur la perle, 2, 3. Oui. Alors, tac. Je vais mettre comme ça pour l'instant, en enfiler quelques-unes et je tirerai après. Pour les nécessités du tuto, j'improvise pour aller un peu plus vite. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on tire sur le fil pour placer ces perles. On est là, tac. Hop. Et quand on est là, on peut repartir tranquillement. Regardez. On réinstalle son fil, on rebloque. On enlève ça avant d'envoyer vers le maillet. On va repartir du principe qu'on est sur la torsade. Hein. Comme ça, je ne me réfléchis plus qui est dessus-dessous. Comme j'ai enlevé le nœud. Et si je charre bien, il n'y a aucun problème. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin d'un petit peu de longueur quand même, parce que je vais vous montrer le macramé sur la finition. C'est celle dont je me sers le plus en général. Bon, on va dire que c'est bon, après tout ce blabla. On a fini notre bracelet. Admettons, on est d'accord que même un bracelet de bébé. Donc là, moi, il était plié en deux. Je peux le couper. Donc, on part du principe que nous sommes en train de faire un bracelet. Hein. Donc, il faut que j'arrête ce fil ici. Parce que j'ai besoin d'avoir mes 2 fils libres pour faire mon bracelet. Donc, ça, c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Des questions se poser sur comment on arrête. Alors, j'ai pas des grandes connaissances, mais ça, je sais faire. Donc, ce que je conseille toujours, c'est de couper, pas à ras, mais couper en laissant vraiment un tout petit bout comme ceci. En fait, vous avez vos mailles. Et comme c'est du fil qui se brûle, en faisant chauffer, il va se recroqueviller. Et en fait, vous avez juste à sceller sur le reste du travail. En fait, en chauffant, ça va faire une espèce de joint. Une espèce de soudure, en fait. Vous avez compris, quoi. Ça bloque le fil. C'est plein de qui parlent de colle, mais après la colle, ça fait quand même quelque chose qui griffe un petit peu. Alors que là, ça va, ça, quand c'est bien aplati, ça griffe pas trop. Mais il faut pas laisser un trop gros bout parce que vous allez avoir tendance à le brûler. Il va prendre feu, vraiment, et vous allez avoir peur.
Alors que là, avec un tout petit bout, il chauffe juste ce qu'il faut pour aller se placer là où il doit. Alors j'avoue qu'avec du noir, ça ne doit pas être pratique, vous ne devez pas avoir grand chose. Puis j'ai oublié d'allumer la lumière, donc je ne sais pas si la luminosité sera assez bonne. Donc là, notre bracelet, bah, de ce côté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fil qui dépasse, donc il tenait. Là, il est fermé et je vais récupérer ce bout pour ne pas en gaspiller. Pour faire ma fermeture, je vais prendre mon bracelet, le plier en deux. C'est pour ça que je vous dis qu'après le fil comme ça, il est assez épais pour faire quelques points dans le vide. Il n'y a pas besoin d'avoir ça pour faire une fermeture comme je vais vous montrer. C'est même complètement inutile. Et ce qu'on fait, c'est que on place son fil comme on a fait au départ dessous. Attention qu'on ait bien pris tous les fils. Vous le pliez en deux. Délicatement, vous faites un nœud. Alors, délicatement parce que ça dépend après de la longueur de ce que vous avez laissé. Si vous tirez trop fort, ça peut faire vriller le truc et faire sortir les fils. Donc là, on respire un petit peu, ça commence à être, ça s'est sécurisé à moitié, on va dire. On va s'arrêter comme ça. Donc on va reprendre la même idée que tout à l'heure. On va faire un petit nœud pour savoir qui est dessous. Si on veut une fermeture plate. Après, je vous conseille plutôt une fermeture plate hein, quand même. Et on va passer donc son fil dessous, dessus, comme on a fait jusqu'à présent en fait. Alors là, tirez pareil, comme on est dans le vide. Tirez doucement en vérifiant que tous vos fils soient bien pris dans le nœud que vous êtes en train de serrer. Et on va dire que selon la nécessité du fermoir, moi en général je fais à peu près entre 6 et 8 petits nœuds, donc là 3, je crois, là 3 ou 4, je sais plus. Comme je parle, je compte pas. On va dire que c'était 3 ou 4. Serrez bien quand même. Après, ce sont des fils qui sont faits pour glisser, donc vous inquiétez pas, ça bougera quand même. Hop, là, on va dire que c'est bon parce que là, c'était pas un gros bracelet. Hop. Et pareil, on coupe en laissant juste un peu de fil. Encore là, c'est encore plus pratique quand ça plaît comme ça. Vous allez voir vraiment ce qui va se passer normalement. On chauffe. Là, je me suis cramé le doigt, mais tout va bien. On chauffe et on aplatit. Je suis cramé le doigt parce que je suis en train de vous parler en même temps que je suis à moitié concentrée. Mais quand on est concentré, on ne se brûle pas. Là, je pense qu'il est un petit peu trop long. Donc on va essayer de lui couper encore un peu les cheveux. Si vous avez peur de vous brûler en y mettant les doigts, en fait, vous voyez comment je fais. Ah oui, alors, pensez bien à regarder votre travail. Vous verrez que d'un côté, vous avez une boucle et de l'autre, on voit la boucle comme ça avec le fil qui sort et de l'autre, on a le petit arc de cercle. Il faut que quand vous coupiez, vous soyez du côté où la boucle est dessous et le fil sort. Et c'est là-dessus que vous posez votre petit bout chauffé en fait. Ça grippe tout ensemble. Ça paraît logique, mais je le dis au cas où. Et donc c'est presque fini. Là, si on reste comme ça, ça reste pas sécurisé, mais vous voyez, je tirais pour montrer que ça se ferme. Vous pouvez donc... Alors, on va faire deux choses. On va faire un système avec les deux fils qui restent. Il y en a un, j'ai pas pensé à vous montrer. Alors, on peut mettre une perle. Bon, là, c'est une grosse perle, mais normalement, on met une plus petite, mais... Enfin, je mets des plus petites, mais là, je me montre avec ce que j'ai à portée de main. Donc, on met sur son fil, on fait un nœud. Pas trop long non plus. Après, quand c'est pour refaire, faites-le peut-être un petit peu plus long que la normale, voire très long, de façon à ce que la personne puisse resserrer, enfin refaire son nœud elle et le mettre à la bonne longueur pour que ça la gêne pas. L'avantage du nœud coulissant, c'est que ça s'adapte à plusieurs poignets. Donc, quand on ne sait pas pour qui c'est plus pratique. Donc on fait son nœud. Pareil, on brûle. Bon alors je sais pas si vous avez peut-être... Non, ça va. J'avais peur que le trou soit trop grand que ça se part. Donc on a fait son petit truc. Et du coup l'autre idée que j'ai oublié de vous montrer, et en plus c'est bête parce que c'est celle que j'utilise le plus moi,
Moi j'aime pas trop les 2 fils. Donc je vais faire un truc, c'est pas du tout comme ça qu'on est censé faire. Hein. Mais c'est comme j'y pense en cours de route. Je m'adapte. Donc je tiens un fil correctement de ce côté pour être sûr que ça se barre pas. L'autre je le sors. Donc on part du principe qu'on n'a pas encore fait ça, ce que je vais vous montrer. C'est quand vous coupez les fils là, vous pouvez couper aussi un des 2 de l'intérieur. Et pareil, vous faites une petite quéquette qui est trop grande. Vous faites une quéquette et vous venez la coller sur le côté plus proche du travail. De façon à ce que ça ne reparte pas. Et comme ça, après en finition, vous avez un seul fil. Si après ce genre de choses ne vous plaît pas, vous pouvez par exemple, avant de faire votre système, mettre une petite perle. Vous faites un nœud par contre après, sinon la perle va bouger. Donc vous faites votre système de fermeture, vous mettez votre petite perle pour un peu faire la finition, un petit nœud et on repart sur le système comme ça sans problème. Et donc du coup, pareil, alors là je vais prendre une plus petite perle parce que sinon ça c'est sûr et certain que ça va se barrer. Donc là pareil, on met sa perle, bon, d'accord, j'arriverai peut-être pas à faire nœud à la même longueur, oui, ça va être un peu dur mais on va essayer. On essaye d'être symétrique dans ces 2 nœuds. De toute façon, on sait que c'est le bracelet moucrave, hein, on est d'accord, c'est un bracelet exemple. C'est pas le plus beau rendu du monde, mais on est sur la technique. Donc la technique, on apprend et après on voit l'esthétique. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 perles, hein, c'est moi qui trouve ça plus joli. Et donc, vous avez votre système de fermeture. Et le seul truc que du coup, je ne peux pas vous montrer, c'est dommage, mais je vais essayer d'expliquer avec ce que j'ai sous la main. C'est en fait, vous pouvez vous en servir de faire un bracelet de chaque côté avec par exemple ce genre de médaille. C'est tout simplement pour accrocher votre fil à l'intérieur, vous pliez votre fil, vous passez, c'est pas ceci, ça du tout. Est-ce que ça va passer du tout? Vous passez à l'intérieur de votre bélière, vous le placez comme ceci. Il va se placer normalement et vous faites tout le travail comme on a vu en pensant bien à faire votre nœud quand vous le faites au départ pour fixer le grand fil au petit en le faisant le plus proche possible de la bélière pour que ça reste en place et puis vous travaillez comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On refait un petit point sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo avec la torsade, les perles insérées au milieu de la torsade, les petites perles de rocaille sur les côtés, le point de base et les perles. J'espère que tout ceci vous aura été utile. Si c'est le cas et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à partager cette vidéo pour m'aider. Et puis voilà, si vous faites un bijou ou une autre réalisation d'un autre tuto, je vous invite à la partager sur le groupe dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis je vous souhaite une belle semaine créative, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao!